Ce n'est ni un décapsuleur ni un masque pour Minimoy, c'est bien un bijou de la période viking. Un objet, une histoire, abonnez-vous parce qu'ici on parle d'histoire, d'archéologie et de reconstitution de la Scandinavie médiévale. Ce pendentif est la réplique presque exacte parce que l'original était en or et en argent massif, celle-là est en bronze. C'est la réplique d'un élément du fabuleux trésor de Heidensee, une île au nord de l'Allemagne dans la mer Baltique, et qui daterait des années 970. Il s'agissait d'un trésor entier d'environ 600 grammes au total, qui comprenait 10 pendentifs comme celui-ci, de tailles différentes, en argent et en or massif. Il y avait aussi 4 perles dans le même style qui étaient elles aussi en or, et aussi un torque tressé et un gros pendentif circulaire. Tout ça était fait d'or finement déposé avec la technique du filigrane. Et tous ces pendentifs représentaient des oiseaux stylisés. J'espère que vous allez le voir. Ici, on a le bec avec les deux yeux. Et ici, on a le corps, les ailes qui sont décorées avec des entrelacs. Il s'agissait d'un trésor caché, donc c'est-à-dire un butin qui avait été volontairement enterré pour être protégé ou pour être récupéré plus tard probablement. Il semblerait que ce trésor ait appartenu au roi Harald à la dent bleue qui régnait sur une partie du royaume du Danemark à cette époque. Et on sait qu'il s'est étendu partout au Danemark grâce à ces forteresses circulaires très caractéristiques qu'il a fait construire. C'était un trésor fabuleux. Il a été découvert au 19e siècle dans les années 1872-74. Et à la suite de ça, les orfèvres et bijoutiers du Danemark et d'Allemagne se sont emparés du motif pour en faire des parures pour les dames de cette époque. Après ça, au début du XXe siècle, les questions de filiation, de propriété, de stockage et d'exposition vont se poser, surtout en temps de guerre comme dans la première moitié du XXe siècle. Le Danemark a revendiqué l'origine scandinave et le lien avec les Vikings de ce pendentif, et l'Allemagne a revendiqué sa propriété, puisqu'au moment de la découverte, l'île sur laquelle on a trouvé ça était allemande. Puis à l'époque de la Seconde Guerre, le trésor entier a voyagé jusqu'en Pologne, où finalement il n'était pas vraiment en sécurité. Le conservateur du musée qui était en charge du trésor avait trop peur qu'il disparaisse. Finalement, il obtient l'autorisation de ramener le trésor à Stralsund, donc là où il a été retrouvé, et il décide là-bas de l'enterrer pour le protéger. C'est à la fin de la guerre, en 1946-47, que le trésor entier est restitué à la ville de Stralsund et au musée d'histoire là-bas, où il est toujours exposé aujourd'hui. Il y a un site qui est pas mal fait, dont je vous mets l'adresse ici, qui vous renseignera complètement sur ce trésor. Vous pouvez vous abonner ou aller visionner les autres vidéos de la série Un objet, une histoire.